accorde et prête une attention toute particulière à la façon dont nous allons pourvoir aux besoins de sa maison. Dans Agée, au chapitre 1 et au verset 2, Dieu dit « Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. » C'est pourquoi la parole de l'Éternel fut adressée à Agée le prophète en ces mots « Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite ? Ainsi parle l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies, vous semez beaucoup et vous recueillez peu, vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés, vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés, vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. » Et là, Dieu va leur montrer un principe, c'est qu'ils ne réussissent pas à prospérer parce qu'ils ne s'occupent pas de la maison de Dieu. Et il y a dans l'Église parfois une mentalité de pauvreté par rapport à la façon dont nous allons nous occuper de l'Église de Dieu. Lorsque j'étais plus jeune, lorsque j'étais adolescent, il y avait vraiment cette mentalité de pauvreté dans ma vie. Il pouvait arriver une après-midi où il faisait vraiment très chaud et j'allais dans un magasin pour m'acheter à boire et comme je ne buvais pas d'eau, je regardais le Coca-Cola et là je voyais que la petite canette de Coca-Cola coûtait tant d'euros au litre. Alors après, je regardais la bouteille de Coca un peu plus grande et la bouteille de Coca encore un peu plus grande et je réalisais que la bouteille de Coca plus grande de 2 litres coûtait moins cher au litre que la canette de Coca. Et finalement, je regardais tout ça et je ressortais sans rien parce que j'étais tellement dans ma mentalité avec une mentalité de pauvreté. Et certaines personnes sont comme ça dans la maison de Dieu. J'ai été dans une église dans ma vie chrétienne où on devait changer à un moment le revêtement du sol de l'église et on l'a changé à 70%. On ne l'a jamais changé à 100% et plus de 10 ans après, cette église a encore un sol qui n'a pas été changé complètement. Dans cette église, quand il y avait des repas en église, on utilisait les portes de l'église pour en faire des tables. Dans cette église, il y avait un vieil orgue que même les brocanteurs n'auraient pas été intéressés avec. Dans cette église, l'église était tellement petite qu'on entendait tout ce qui se passait aux toilettes. Dans cette église, alors que le pasteur prêchait, au bout d'un moment, de l'eau commençait à couler sur le pasteur qui était en train de prêcher. Il y avait toutes sortes de problèmes parce que les gens n'étaient pas pauvres, mais les gens avaient une mentalité de pauvreté. Et il suffisait d'aller dans le stationnement, dans le parking de l'église pour voir que les gens n'étaient pas pauvres, aller dans leur maison pour voir qu'ils avaient tout ce dont ils avaient besoin. Mais en fait, ils habitaient des maisons lambrissées tout en oubliant complètement de pourvoir à la maison de Dieu. Et dans votre église, je ne sais pas dans quelle église vous êtes aujourd'hui, mais si votre maison est plus belle que votre église, il y a un problème quelque part. Et cela démontre que votre cœur, votre trésor est dans votre maison et non pas dans la maison de Dieu. Voilà pourquoi Dieu vous dit aujourd'hui, ne faites pas de ma maison une maison de désordre, une maison de déshonneur pour mon nom, mais faites de ma maison une maison où ma gloire va pouvoir se manifester et à cause de cela, je pourrai vous faire prospérer. Comme Dieu a dit au travers de Agée, vous semez beaucoup, vous recueillez peu. Vous mangez, vous n'êtes pas rassasiés. Si nous nous occupons de la maison de Dieu et si nous honorons Dieu en donnant pour sa maison, il est évident que Dieu saura nous honorer.